Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale, intemporelle, à adapter évidemment à ce que vous vivez les amis. Faites toujours preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne et ne vous prenez pas la tête, d'accord? Réceptionnez et puis après vous laissez aller. Je vais utiliser les lames majeures d'un tarot, je ne sais plus du tout comment il se nomme, peu importe. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre, recevoir, comprendre. Alors, j'ai pas mis la lumière artificielle, les amis. Donc, il y a un petit peu, il y a les ombres parce que j'ai la fenêtre ouverte derrière. On a la force et on a la foi. Alors, attends, je vais voir si je mets... Ah, ben voilà. Allez, je vais mettre ça. Ok. La force et la foi, magnifique. La foi est ta force. Y croire, espérer, la force de l'espérance, j'entends. Quelle que soit ta culture, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession, tu vois. Là, on a, on a toute religion confondue, mais la foi n'est pas que affaire de religion. On est en train de te parler d'universalité ici. Regarde, regarde ce personnage qui touche la tête de ses félins et allume l'étoile au-dessus de leur tête. Comme si elle ouvrait le coronal, en fait. La connexion au divin, la connexion directe. Alors, on me parle de prière, là, d'espoir, de connexion à plus haut que soi. On me parle d'infini. Regarde, on me parle de tempérance. On a cet ange-là. Cet ange qui manie le feu et l'eau. Et regarde en dos de deck, j'ai le monde, donc je la récupère. D'accord? On a un début de tirage extraordinaire. Un début de tirage d'une spiritualité, j'allais dire, incomparable. On te dit que la force, c'est la foi, c'est la tempérance, c'est la reliance. Tu vois, là, on a quatre, sur cette carte, on voit quatre religions, philosophies, spiritualités différentes. Et toutes prient cette colonne de lumière. Souvent, je te dis, tout converge en un seul point, quelle que soit ta religion, quel que soit le Dieu ou la divinité que tu pries. Tout va plus haut, comment dire, tout ceci s'adresse à la source, le coronal, le troisième œil. On t'invite à toucher l'esprit des gens, l'esprit des autres, ce qui jusqu'ici peut-être domptait cette sorte d'animalité euh, pour aller vers la tempérance, de te connecter également à cette animalité en ce sens force de vie, authenticité, essence de ton être, pour t'élever.
et devenir le centre, le centre d'un monde, une ronde. Tu vois, on a la notion de temporalité, on a tous les signes là, tout autour de ce personnage qui s'est démasqué en fait, qui est en équilibre, qui tient en équilibre. C'est magnifique, hein? Mais alors c'est magnifique. Comment te dire? Ce tirage, il est splendide. Je regarde Aiko. En fait, ce début de tirage est magnifique. On t'invite à éveiller ta conscience, à éveiller ta conscience à quelque chose de plus haut que toi, à la spiritualité, à la foi, à la tempérance, euh, à la collaboration, tu vois, la ronde de tous les signes astrologiques là. Le monde, la force, c'est la foi et la tempérance en ce monde. Alors hier, on a eu une guidance très particulière où on a eu la présence des défunts, mais de manière très ciblée, en nous disant que tous les êtres passés de l'autre côté euh, étaient en soutien par rapport à un grand changement que l'humanité vit. Et j'ai l'impression qu'on est encore dans ces énergies-là. Cependant, au travers de ce tirage, tu peux te l'approprier, j'allais dire, individuellement, y trouver tes ressources, j'entends, et tes messages personnels. Mais j'ai l'impression que ce début de tirage s'adresse également au plus grand nombre. Allez, le petit oracle des heures miroirs, me dit-on. Alors, on est dans l'intemporel. Aujourd'hui, néanmoins, nous sommes le mercredi 5 mars 2025 et il est précisément 9h11. Regarde, c'est assez fou, je vais te montrer. On a la bienveillance. Je sais pas si tu vois bien. 15h51. Je te demande de rester positif, positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. On t'insuffle la bienveillance. Donc on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que ta force, elle est dans la foi, elle est dans l'optimisme, elle est dans la joie, elle est dans la tempérance, elle est dans la collaboration, elle est dans l'entraide. Tu vois ce que je veux te dire? On est en train de te dire, ne te laisse pas dicter ta conduite, ne te laisse pas ternir ta foi, ta confiance, parce que c'est ça ta force. On te dit, n'aie pas peur, ne te laisse pas impressionner, n'aie pas peur. Un truc de fou. Je t'ai parlé de collaboration. Regarde, 22h22, on a quoi? Je les tire devant toi. On a l'entraide. D'accord? L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. On te parle de collaboration, on te parle d'entraide bienveillante, on te parle de foi, on te parle de tempérance. J'ai envie de te dire, prions ensemble, quel que soit juste, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession, prions ensemble. On est en train de te dire, envoie les énergies, euh, des énergies bienveillantes et lumineuses à l'univers. Plus nous sommes nombreux à prier ensemble, à envoyer des bonnes énergies, des bonnes ondes, tu vois, avec bienveillance, tempérance. Et c'est ça la force en fait. Regarde, 2h02, c'est un truc de dingue. On a le soutien.
on a le soutien, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. D'accord? Tu as le soutien de l'univers. Plus tu te connectes avec foi, plus tu as le soutien de l'univers. D'accord? On est en train de te dire également que dans ta vie, là, peut-être que tu as longtemps espéré, prié, et que là, ça va porter ses fruits. Tu vas t'entourer des bonnes personnes. Non seulement tu as le soutien de l'univers pour avancer, mais tu vas avoir le soutien des autres. Tu as fait preuve de patience et d'écoute à l'égard d'autres personnes. Tu sais, c'est cet effet boomerang. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu as semé de la bienveillance. Tu as été un soutien. Tu as prié pour les autres. Tu as fait preuve de tempérance, de patience, d'ouverture d'esprit, de détermination. Tu as continué à, j'allais dire, j'entends, prêcher la bonne parole. Tu verras comment ça résonne en toi. Eh bien, l'univers t'ouvre ses portes. Ta destinée là, ce qui t'est destiné t'arrive 7h07 en toute conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité parce que là, il y a une grande transformation intérieure qui est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations et des collaborations afin de rencontrer le succès. Je ne peux pas te dire mieux. Depuis tout à l'heure, je te parle de collaboration, d'association, etc. On est en train de te dire que là, et tu vois, j'entends prêcher la bonne parole, euh, tu vois ta foi, ta force. J'entends ta résilience, ton parcours, ton essence, ta bienveillance. Partage, collabore, prie avec les autres, monte des projets ayant vocation à illuminer. Magnifique, hein. C'est rigolo, on me fait mettre les 2 sélénites là. C'est des pierres très angéliques et très vibratoires. Ok. On a l'instant présent, 12h12. Écoute bien, c'est dans l'ici et maintenant que les choses commencent à se mettre en place, que les événements tournent en ta faveur. On te dit fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, la situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Écoute-moi, tu, tu as la force parce que tu as eu une ouverture d'esprit et tu as su, en dépit de l'adversité, en dépit, j'entends des nécessités, tu verras comment ça résonne. Tu as su garder ta foi, ton optimisme, tu as su tempérer les choses. C'est-à-dire que quand bien même il y a eu des difficultés, des conflits, etc., tu es resté dans cette sorte de neutralité, de bienveillance, d'entraide 0h00, le lâcher prise. Tu as su lâcher prise. On te dit que tu peux réussir tout ce que tu entreprends. On te dit d'écouter ton intuition, de ne pas te laisser envahir par l'ego, c'est-à-dire la peur, les mauvaises énergies, etc. Tu as toutes les cartes en main, d'accord? Je reste là. Dans l'instant présent, c'est là que tout se joue en fait. Fais un vœu, je l'exaucerai. Peut-être on te dit que c'est le moment de faire un vœu. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, et au vu de la guidance d'hier, etc., et tout ce que je ressens, aujourd'hui, sur cette guidance, on pourrait là maintenant tout de suite poser les mains sur notre cœur. Et avec beaucoup de bienveillance, demander la paix dans le monde. Parce que ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et je rajouterai, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Le pouvoir de la pensée créatrice.
Si tu veux que ton intérieur s'apaise, il faut que l'extérieur s'apaise. Si tu veux que l'extérieur s'apaise, il faut que l'intérieur s'apaise. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par poser la paix en toi et tu verras la paix à l'extérieur. Pense à la notion d'égrégore. C'est ça qu'on est en train de me dire. Formons aujourd'hui un égrégore de paix, un égrégore de conscience, un égrégore d'amour, de tempérance, d'entraide, de collaboration, une conscience élevée, une foi inébranlable. Décide en ce jour de poser la paix en toi. Et quand bien même tu es confronté à l'adversité, lâche prise, éloigne-toi, n'entretiens pas, n'agrémente pas, n'argumente pas. Éloigne-toi de la peur. Éloigne-toi des conflits. Éloigne-toi des personnes négatives. Prends conscience de tes multifacettes pour apaiser ce qu'il y a à apaiser en toi. Tu vis une grande transformation intérieure, mais nous vivons une grande transformation extérieure également. Hier, je t'ai dit, la clé, c'est la culture par rapport aux générations à venir. Maintenant, aujourd'hui, on me pose par rapport à toi, la clé, c'est la foi. La foi en ton pouvoir de changer le cours des choses. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par toi. Le point de départ, comme un point au centre d'un cercle qui va se former autour de toi, dont tu vas être le dénominateur commun entre tous les rayons. Comme une roue, je vois une roue. Une roue, ça sert à avancer. Magnifique, waouh. Ok. Bon, on m'amène sur l'oracle de l'énergie. C'est beau, hein? Il est magnifique ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau. Ok. Allez. Donc ça, on a eu un message général. Maintenant, ça peut être dans le droit fil, en tout cas, ce qui t'amène à ça, comme ça peut être un message totalement autre. On a euh, quelqu'un qui se sent ligoté, mains et poings liés, parce que cette personne, elle a le cœur brisé. Parce que cette personne, elle est en souffrance. Parce que cette personne, son cœur a saigné. Euh, Comme si quelqu'un ne savait pas comment sortir de sa tristesse, euh, de ses blessures. Comme si cette personne était liée à une profonde cicatrice dans le cœur. Euh,
comme si quelqu'un n'avait plus sa capacité d'action à cause de ça. Cette personne se protège, elle reste enfermée dans son jardin, un jardin certes euh, fleuri, tranquille, euh, mais cette personne ne s'élance pas vers le reste du monde. On a quelqu'un qui reste en protection. Ok. Alors, écoute, on a le chemin du temple, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie, mais à côté, on a l'homme qui tient un cœur. Donc, c'est à la fois quelqu'un dans le domaine matériel, concret, mais c'est à la fois quelqu'un qui a des sentiments. Et on a la déesse de la lune. Le chemin du temple, ça m'évoque l'introspection, le temple intérieur. Alors, tu sais quoi? Je vais juste regarder le message de cette carte, le chemin du temple. C'est l'évolution spirituelle, voilà, c'est ce que je te disais, qui amène vers le temple béni. C'est le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. J'ai bien fait de le prendre, tu vois. Cette carte, elle te dit que tu traverses en ce moment un processus important pour ton âme. Tu es sur ta voie karmique et tu vas dans la bonne direction. Ok, bon, la bonne direction, visiblement, elle te dirige curieusement vers un masculin. Alors, je vais te dire ce que je te dis toujours. La question de genre t'appartient. Tu peux être un homme à polarité yin, une femme à polarité yang. Enfin, polarité, majoritairement, hein, j'entends. Si il est question de couple et de sentiments, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Donc ça, c'est pas important. Attends, j'ai le chien qui aboie 2 secondes. Et me revoilà. Donc oui, je te disais que je sais plus ce que je te disais, mais on va reprendre. Euh, on a là, donc je vais dire féminine et masculin. On a une féminine qui est plutôt en protection. Cette féminine, alors, je pense que c'est la féminine qui se sent pieds et poings liés parce que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. De ce fait, cette féminine, elle reste dans son jardin. Un jardin dans lequel elle a semé des belles fleurs qu'elle entretient, tu vois ce que je veux te dire, hein. Mais elle a du mal à, elle a du mal à sortir de là, tu vois. Elle a du mal à aller vers des prairies plus vastes. Son destin à cette femme, à cette féminine, l'amène vers un masculin, visiblement. Un masculin qui a les deux aspects, à la fois l'aspect sentimental, mais à la fois l'aspect matériel. Donc on me parle de concrétisation, on me parle de projet, tu vois, mais pas que, il y a des projets de cœur, et il y a aussi des projets concrets, de vie. La déesse de la lune, c'est l'intuition. Alors on va voir, on va couvrir de ce fait. Regarde, on a la communauté. On invite cette féminine à sortir de son jardin pour se diriger vers la communauté. D'accord? Regarde. On me parle aussi de triple déesse, d'incarner ces multifacettes. Regarde, le chemin du temple est connecté euh, au troisième chakra, au chakra du plexus solaire.
euh, à l'émotionnel, à la créativité, à la luminosité. On a l'archange Chamuel. Tiens, je vais aller regarder l'archange Chamuel. Émotion, désir, énergie de force vitale. Chakra de l'énergie, de la force vitale. La puissance. Écoute, on te dit que c'est le bon moment de réaliser tes désirs, de réaliser ce qui t'est destiné. Avec cet homme qui tient une pièce de monnaie, il y a des possibilités adjacentes. C'est-à-dire que le parcours n'est pas conventionnel, j'entends. Tu vois, il y a plusieurs portes en fait. Et donc, on me parle de stratégie. D'accord, ok, particulier quand même. Mais bon, on va voir. Alors attends, je vais essayer de lever ça. Ok. La stratégie sur les sentiments, des possibilités adjacentes dans la matière. Ok, on va voir. Alors on va voir pourquoi la tromperie. On a la déesse de la lune, on a l'intuition. Pourquoi la tromperie? On va voir. On a les liens affectifs. Alors, on a une féminine qui, à mon avis, à cause du cœur brisé et de cette immobilité, de cette incapacité peut-être à sortir de ces blessures, j'entends, traumatiques, peut-être de ces trahisons, privilégie davantage des liens affectifs, c'est-à-dire amicaux, que purement sentimentaux. D'accord? Mais on va voir. On a le monde. On t'invite à réaliser tes désirs dans ta destinée là, hein. Le monde, on l'a eu là, on l'a là. On me parle de réalisation. Alors, ok. Donc, par rapport à cet homme qui tient une pièce de monnaie, il y a des possibilités adjacentes, c'est-à-dire peu conventionnelles, mais il y a de l'anxiété. On va voir. Stratégie de communication avec le cinquième chakra. Tromperie porte vers la mort. Tiens, c'est curieux ça, hein. On va recouvrir, hein. Chakra du cœur. Guérison du cœur. Sortir de son jardin, partir, aller vers sa destinée. Femme réfléchie, une femme qui se pose beaucoup de questions par rapport à un homme, hein. Repos et ressourcement, le fait de dialoguer permet une certaine quiétude, hein. Ah, ok. Ah, bon, on va revenir sur des tirs. Attends, je fais encore une ligne et je vais t'interpréter. La corne d'abondance, super. Partir porte vers la spiritualité, super. Passer à l'action, femme réfléchie, super. Ok. Ah, ok, ça, c'est cohérent avec ce que je capte, hein. Et porte vers la guérison. Ok, fais voir sur les attachements. Bon, peut-être que cet homme, il n'est pas libre, hein. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ressorti sur les tirages de fin d'année. C'est un peu ressorti en tout début. Et puis, je me suis dit, ouf, on n'a plus ce genre de message ces derniers temps. Parce que peut-être qu'il y a eu une pause entre-temps. Tu verras comment, si ça te parle, hein. Euh, bon, cette femme qui est enfermée, enfin qui était, du coup, parce qu'elle en sort, qui était enfermée dans quelque chose peut-être de confortable, euh, se dirige davantage vers la communauté.
vers des liens affectifs authentiques avec le quatrième chakra. Et c'est la corne d'abondance. Et tu vois, on te parle dès le début de soutien, de collaboration, d'entraide, de bienveillance, etc. Ça ressort là. Donc pour moi, c'est pour la polarité yin, là. D'accord? On est bien là-dedans. Il y a une corne d'abondance, donc il y a vraiment des personnes là qui aident une féminine à sortir de son jardin euh, pour aller vers des choses authentiques, des liens authentiques. La destinée, la destinée, c'est vraiment de laisser libre cours à sa créativité, de soigner ses émotions, de partir, d'ouvrir une porte vers la spiritualité. Regarde, en fait, on est dans le début de tirage et d'ouvrir, tu vois, regarde là, elle l'ouvre et elle sort de son jardin. Là, pour cette féminine, on a une polarité yang. Cette polarité yang, l'anxiété de la féminine, là, c'est de se rendre compte. euh, alors, je vais te donner deux interprétations, mais comme on a les deux à côté, pour moi, il y a bien un homme au milieu de tout ça. Mais je vais te donner une interprétation aussi plus générale par rapport à cette carte-là. Cet homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être aussi la symbolique d'action pour des projets. Donc, on peut avoir une féminine qui s'inquiète pour mettre en place des projets, qui réfléchit parce que plusieurs possibilités, voire peut-être des possibilités adjacentes, c'est-à-dire hors du commun, peut-être pour sortir d'une situation, une femme qui réfléchit et qui se décide à passer à l'action. D'accord? Attends, je couvre là. Comme on peut avoir cette polarité. euh, alors, attends, je couvre pour te donner un message un peu plus précis hein, par rapport à ce paquet-là, à ce tas-là. On va voir tempête, contrainte financière, patience, l'ange de l'amour, le deuxième chakra. Alors, attends. Oh, il y a des énergies tierces. Famille heureuse. Alors, attends, je vais t'expliquer un peu. Porte vers la valeur. Ok, on récupère. Ok. Le troisième œil. Femme qui tient une pièce de monnaie. L'ange de l'équilibre. On a eu la tempérance. Victoire. J'ai dit conclusion dans ma tête. Bon, écoute-moi. Il y a eu tu vois, l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être aussi la symbolique du père de famille, tu vois, euh, celui qui fait vivre la famille, parce qu'on a eu la famille heureuse. Hein. Euh, Ça peut être aussi dans l'optique de symbolique de projet, une femme qui est très anxieuse, qui réfléchit à comment passer à l'action euh, pour concrétiser des projets, pour améliorer sa situation financière dans une période là où il y a des contraintes, où il y a des choses qui s'ébranlent, où c'est quelqu'un, une femme qui a vu sa vie s'ébranler et sa vie concrète, matérielle, s'ébranler, mais quelqu'un qui fait preuve ou qui a fait preuve de patience d'amour inconditionnel qui s'est connecté à son être authentique là. C'est une femme qui a fait face à de l'hostilité, mais des énergies tierces, de la jalousie directement en lien à sa famille. Pourtant, la regarde. On a les portes vers la valeur, on a l'abondance qui revient, on a le troisième œil, on a cette femme, elle devient détentrice elle-même. C'est elle qui tient la pièce de monnaie là. Donc, elle reprend les choses en main.
d'accord? Elle rétablit l'équilibre et c'est la victoire pour elle, ok? Tu prends ce que tu as à prendre, hein? Tu fais preuve de discernement, on est d'accord, hein? Mais la situation, elle s'améliore. Donc maintenant, on est sur cet homme qui tient un cœur dans l'aspect sentimental, avec une stratégie de communication pour amener du repos, du ressourcement. Mais il y a des attachements là. On est attaché à quelque chose, on va voir. On a une abondance en éclosion. Alors je récupère les autres cartes pour couvrir. C'est comme si cet homme devait user de stratégie pour communiquer sereinement, mais comme si cet homme était encore attaché à son passé ou à, tu vois, ces grilles-là. N'était pas libre de ses mouvements. Pourtant, on a l'abondance en éclosion, on a l'ange de la force. Alors, on a toujours, regarde, elle est retombée sur l'homme qui tient une pièce de monnaie et elle retombe sur l'homme qui tient un cœur. Ce que je pressentais dès le début se confirme. Je pense que c'est une même personne, à la fois l'homme qui tient une pièce de monnaie et à la fois l'homme qui tient un cœur. Les chemins du temple, donc la destinée, le voyage, l'homme réfléchit. Une corne d'abondance, hein, quand même, hein. Alors attends, tempête en vue à nouveau, mais soleil. Après la pluie vient le beau temps. Regarde, on a encore le plexus solaire, hein. On a la femme qui tient une pièce de monnaie. La femme réfléchit, porte vers la spiritualité. Écoute, euh, on a deux personnages. On a une féminine et un masculin, une polarité yin, une polarité yang. Un homme qui potentiellement doit se libérer de quelque chose. Les attachements, ça peut être libéré d'une situation passée, d'une relation passée, de préjugés, de peur, de blocage. On a eu quand même les énergies tierces fortement présentes, d'énergie tierce, de jalousie, d'accord? C'est quelqu'un qui stratégiquement est dans la réflexion pour communiquer, et c'est ce qui amène la paix, d'accord? On se libère. On a une femme qui est anxieuse, mais qui néanmoins sait que sa destinée, son chemin, le voyage, c'est d'aller vers cet homme. Et en dépit des craintes de l'adversité, on a le soleil immédiatement dessus, tu vois, la maîtrise des émotions et une femme qui maîtrise les choses, une femme réfléchie. Donc, ça m'évoque quand même un relationnel très sérieux. Tu vois ce que je veux dire? À la fois très concret, mais à la fois très spirituel et très authentique. Mais il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Voilà. Là, on est en train de me dire, tu vois, il y a beaucoup de spiritualité, mais il y a beaucoup d'énergie. Ça ressort, les énergies tierces, directement en lien avec les portes vers l'amour, avec la notion d'indécision, mais il y a une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je pense que la féminine est quelqu'un de très très intuitive et qu'elle a été trompée, elle a été trahie. Donc elle s'est refermée, mais là elle l'ouvre. Elle avait mis son cœur en cage. Là elle l'ouvre, mais elle est quand même indécise, hein. Elle ne sait pas si elle ouvre ou si elle ouvre pas, si elle y va ou si elle y va pas, si elle prend le chemin de droite ou le chemin de gauche. D'accord? D'accord? Regarde. On va vers la porte de la guérison. On a des liens affectifs. Ça ressort, hein, comme tout à l'heure, hein. On a la notion d'appréciation. On a quelqu'un qui a envie d'authenticité. On a le profil de quelqu'un qui, néanmoins, est dans cette grande simplicité. On a quelqu'un qui a appris à apprécier des liens et qui veut des liens authentiques. Tu vois, qui veut pas de futilité, qui ne se nourrira pas de futilité. D'accord? On a quelqu'un qui a fait preuve de ténacité face à l'hostilité. Euh, on a tenté de blesser l'intimité même de cette féminine, ses fondements, son ancrage.
son féminin sacré, j'entends. Euh, cette personne, elle s'est mise en sécurité. Cette personne, elle a décidé de se préserver. Euh, Elle s'est enfermée dans son petit jardin là pour rétablir l'équilibre en elle. Elle a fait preuve de patience ou elle fait preuve de patience actuellement. Parce qu'elle a le cœur brisé. On a quelqu'un qui a le cœur brisé. Écoute, ce tirage, vraiment, il est très précis. Si tu es une féminine qui regarde ce tirage et que tu n'as pas le cœur brisé, ça ne s'adresse pas à toi. Voilà. Si tu n'as pas fait face à de l'hostilité et des énergies tierces, ça ne te concerne pas. D'accord? Regarde, le cœur brisé, l'ange de l'amour. Mais c'est néanmoins quelqu'un qui est resté connecté à son cœur, hein. Bon, écoute, il y a l'amour qui se présente à toi, mais pas de façon attendue. Ce que je veux dire, euh, il te faut envisager l'amour euh, en termes de possibilités adjacentes. Euh, ok, bon, on va voir. Mais c'est la victoire. Euh, et la famille heureuse. Ok, c'est très curieux. Le guérisseur de tous les temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par possibilité adjacente puisque ça ne cesse de ressortir? Euh, je vais... 24. Attends, parce que l'amour est là. La réussite est là. Où on est en train de te dire qu'il y a plusieurs options. On est en train de te dire là, on t'invite à ouvrir une porte là. On t'invite à aller dans une autre direction, que ce soit dans tes pensées, tes comportements ou tes décisions importantes. On te dit que le bonheur, la famille heureuse, la guérison t'attend, mais il te faut ouvrir une porte. Il y a des options. Il est temps de regarder plus globalement les choses. Il y a des choix. Il y a une force qui te pousse vers l'avant. Il y a de nouvelles idées, des idées novatrices. On te parle de flexibilité également. Bon, écoute, ce dont je n'ai aucun doute pas au travers de ce tirage, c'est que ce qui se profile à toi, ce qui vient à toi, eh ben, c'est faire couple avec quelqu'un et créer une famille heureuse. Mais ça te demande d'ouvrir une porte que tu n'envisageais peut-être pas jusque-là. Euh, Il y a une guérison là, tu verras. Ok, bon, si tu veux. Allez, du coup, bon, on a du sentimental aussi. Oui, c'était là. Ah, animal totem, on me dit. Euh, Où est-il? Ah, il est là. Il est derrière. Et on me dit de le coupler avec les rebelles sacrés. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, je vais le coupler avec les rebelles sacrés. Allez, conclusion. Il est beau ce jeu, hein. J'aimerais bien que ça saute, pour tout te dire.
Ok, bon, il y en a deux, on va les prendre. On a quoi? On a le lézard, la rêverie et l'huîtrier, la dissimulation. On va voir. On a beaucoup eu de la part de l'homme la stratégie, ça m'évoque ça, comme si quelqu'un ne voulait pas user de stratégie pour communiquer et voulait dissimuler quelque chose. Donc c'est pour ça, je te dis, on a eu les énergies tierces. Est-ce que cette personne se cache? On a eu les liens d'attachement. Est-ce que l'attachement, est-ce que cette personne ne serait pas peut-être en couple? Ça corroborerait avec les tirages de fin d'année là. Et là, ça réapparaît, mais voilà, on ne sait pas, hein, enfin, peu importe. Est-ce qu'on a quelqu'un qui rêve de l'autre ou peut-être et vice-versa et réciproquement? Quoi qu'il en soit, tu vois, j'ai devant moi 2 heures de le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité, heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. D'accord? Allez, j'aimerais bien que ça saute. Merci. Elle sent, elle sait. Je t'ai parlé d'une féminine extrêmement intuitive. D'accord? Elle sent, elle sait. Allez, carte 21, carte numéro 5 et carte 22. Ah, l'impression de déjà vu. Tiens, c'est rigolo ça. C'est rigolo parce que moi, ça m'arrive très fréquemment. Bref. L'impression de déjà vu survient lorsque nous tombons consciemment sur des détails essentiels ou bien sur des aspects de rêverie que nous avons déjà eus. Lorsque nous rêvons, nous laissons de côté le présent afin de vérifier dans les astres notre potentiel futur. Je te dis, on a peut-être euh, des personnages qui rêvent l'un de l'autre, hein. Tout en étant présent physiquement dans notre vie quotidienne, notre esprit vagabonde, il quitte les contours physiques de notre corps pour s'élever et explorer les aspects futurs de notre vie. Lorsque notre esprit conscient réalise que nous avons rêvé, nous revenons brutalement à la réalité et nous oublions instantanément ce que nous venons de vivre. Le contenu de nos rêves est à jamais expulsé de notre esprit. Les rêves, nous dit l'esprit, sont une manière de nous permettre d'explorer consciemment notre avenir tout en restant en alerte au niveau de notre corps. Environ 1 à 2 semaines après avoir fait un rêve, vous aurez alors soudainement le sentiment troublant que vous avez déjà vécu cela auparavant. Alors même que l'esprit conscient n'est pas d'accord, le subconscient se souvient avoir visité ce moment et cet espace. Il se souvient que vous étiez présent à cet endroit-là par les astres des semaines auparavant, avec l'intention subliminale de ne pas oublier le fait au niveau de votre corps. Alors c'est rigolo ça, hein. Moi je te dis souvent la nuit, j'ai une deuxième vie. Souvent je suis fatiguée au réveil. D'ailleurs, je me suis même posé la question, je me suis dit, je dois aller dans le rêve, dans les rêves d'autres personnes, parce que c'est souvent des personnes que je ne connais pas, des lieux que je ne connais pas, mais avec beaucoup de précision, c'est assez fou quand même, hein. Alors, je vais pas tout te lire. Si le lézard, une créature qui passe ses journées à se chauffer au soleil et à rêver à son avenir, est apparu dans vos cartes aujourd'hui, vous devez prendre au sérieux ce que vos rêves essaient de vous dire. Regardez ces messages, regardez vos rêves comme des messages viables venus de l'esprit et comme une véritable feuille de route dans les possibilités anonymes pour l'éternité en temps normal. L'esprit vous a fait cadeau de cette vie qui est une chance.
d'imprimer votre manque dans le monde. Ne gaspillez aucune chance en décidant d'ignorer les potentiels latents mais féconds que vos rêves peuvent rassembler et façonner pour votre avenir. Ok. Carte numéro 5. Symbole de mystère suprême selon la tradition chrétienne, la perle est une métaphore de la vérité et de la sagesse. Ne serait-on pas là ah, sur des personnages qui dissimuleraient leurs véritables émotions, sentiments et intentions? Bref. Superbe oiseau de mer avec un bec puissant qui lui sert à forcer l'ouverture des huîtres. L'huîtrier possède un plumage coloré qui arbore une marque ressemblant fortement au signe du crucifix. Selon la tradition chrétienne, l'huîtrier a dissimulé Jésus sous une masse d'algues lorsqu'il a appris qu'il courait un danger. Par reconnaissance pour son acte désintéressé, l'huîtrier fut ainsi marqué du signe de la croix. L'huîtrier n'est pas un adepte de la dissimulation de la vérité comme moyen de contrôle sur les autres. C'est plutôt pour lui une façon de donner à l'autre un sentiment de sécurité et d'estime de soi. Choisir de ne pas révéler une vérité n'est pas forcément mentir. Si le sujet n'est jamais abordé, il n'est donc pas nécessaire d'en parler. Cela ne regarde personne d'autre que vous, aussi longtemps que cela n'interfère pas ou ne nuit pas à un autre point de vue sur le monde. On a une dissimulation de quelque chose. Je pense qu'on ne dit pas ses sentiments, ou on les dissimule à l'autre, ou on les dissimule au reste du monde. Peut-être, je ne sais pas. Il n'y a pas de volonté malsaine derrière ça. Il y a au contraire, il y a une notion de préservation là. Euh, mais tu vois, elle sait, elle sent. C'est une façon de réprimer, j'ai l'impression, ses sentiments. Vous savez donc qu'il y a un temps et une place pour tout et que si cela semble approprié de dissimuler la vérité à propos de ce que vous êtes, alors faites-le, mais si cela semble maintenant inopportun, alors ne vous cachez plus. D'accord? Pour moi, c'est clair, le jeu, il est clair. Et donc, je vais te lire la carte 22. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. C'est dans une cohérence implacable, hein, j'ai envie de te dire. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître. Votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur. De cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous n'en avez que très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Dès le début, on a eu la transformation. Soyez prêts, prête à vous abandonner au processus en toute confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. C'est tout l'objet du tirage, hein. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer et de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux.
Continuez dans la même veine, restez patiente et de plus, continuez à espérer et à avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Dès le début, je t'ai dit, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. D'accord? La lumière est en vous. Je te relis. Euh, Continuez dans la même veine, restez patient, patiente, et de plus continuez à espérer et avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Alors, on va faire le processus de guérison. On va respecter le protocole et je vais le faire avec toi. Je vais t'inviter à te mettre debout, les pieds écartés. Voilà, je me mets debout, les pieds écartés. Alors moi, je suis pieds nus. Je t'invite à te mettre pieds nus. On t'invite à laisser pendre tes bras confortablement le long de ton corps, un petit peu écartés, et à dire à haute voix. Alors, avant ça, donc je t'invite à te mettre dans cette posture. Je t'invite à te connecter. Connexion à la terre. Connexion au ciel. Je t'invite à ressentir un fabuleux et lumineux bouclier de protection tout autour de toi. Ce peut être un œuf cosmique, une bulle de lumière, une bulle de protection, une pyramide de cristal, ce peut être un cylindre de lumière à ta convenance en fonction de tes croyances, de tes choix et de tes ressentis. En tous les cas, je t'invite à te mettre sous haute protection divine. On fait appel aux plus hautes vibrations là, d'accord? Les plus hautes vibrations lumineuses. Et tu vas répéter à haute voix après moi. Je sens la lumière de ce que je suis. Et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Imagine qu'une lumière pure s'allume à l'intérieur de toi, comme si tu avais allumé une lampe à l'intérieur de toi. Et sans cette lumière briller de plus en plus, sans cette lumière devenir de plus en plus rayonnante, permets-lui de briller de l'intérieur et d'irradier vers l'extérieur, comme si tout ton être s'illuminait, tel un soleil qui étend ses rayons dans toutes les directions. Tu deviens ce soleil lumineux. Tu es une personne lumineuse et rayonnante. Ressens le bonheur et la joie réconfortante d'être cette lumière en ce monde, sous haute protection divine. Je t'invite à répéter à haute voix après moi. Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur. Tout ce qui y est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Merci, 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 gratitude infinie, bénédiction. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, en accord avec les lois cosmiques de l'univers, en accord avec mon âme et avec toutes les autres âmes. J'accueille les bénédictions dans ma vie. Je suis la lumière qui irradie et qui illumine l'obscurité. Prends une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche.
3 fois d'affilée. Cela est fait. Voilà. Bon, j'y ai mis ma sauce, évidemment, hein. Voilà. Eh ben, écoute, une guidance fabuleuse, merveilleuse, régénératrice. C'est, voilà. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite l'épanouissement. Je te souhaite la réalisation de tes vœux les plus lumineux, les plus authentiques et nobles, évidemment, hein, parce que malheureusement, il y a des personnes qui font des vœux qui ne le sont pas. Et c'est pas bien, c'est mal, c'est pas bien. Voilà, tous les vœux qui ont vocation à bénir, euh, bah, je te les souhaite. Je vous les souhaite à tous. Je nous les souhaite à tous. N'oublie pas la force. Et regarde ce personnage qui touche le front, la tête, et qui amène la lumière. C'est ça, propager la lumière. Je vous souhaite une belle journée, les amis. Et je vous dis à je sais pas quand. Je vous embrasse fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des rendez-vous en thérapie holistique, décidément. Voilà. Et puis voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.